Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes en direct du Conseil général du Bas-Rhin pour ce premier chat vidéo entièrement consacré au logement et à l'habitat au sein de votre département. Le Conseil général est devenu depuis quelques années un acteur essentiel dans le secteur du logement et de l'habitat. Si vous recherchez un appartement, si vous souhaitez rénover votre habitation ou la mettre aux nouvelles normes de basse consommation énergétique, les équipes du Conseil général peuvent vous apporter de nombreuses solutions pour réaliser vos projets. Monsieur le Président, en cette période de grand froid, mon logement mal isolé me pousse à augmenter ma consommation de fioul et de ce fait, je pourrais avoir des difficultés financières. Le Conseil général peut-il m'apporter une aide ? Oui, alors il y a deux réponses possibles. Une première qui est une réponse immédiate pour les personnes qui ont des soucis, des difficultés à honorer leur facture énergétique. Il y a le Fonds social pour le logement qui existe au niveau du Conseil général et qui permet d'honorer l'une ou l'autre facture, notamment énergétique, si les gens sont en peine de le payer. Bon, il faut faire la demande, ça suit un petit processus de contrôle, c'est pas aussi immédiat que ça, mais en tous les cas, c'est une réponse qui peut être immédiate. La deuxième réponse que nous apportons et qui est sur la longue durée, c'est tout simplement de permettre aux gens de mieux isoler leur habitat. Nous avons mis un dispositif en place pour les propriétaires, bailleurs ou pour les occupants pour isoler davantage leur habitat. Et nous aidons très fortement dans ce domaine-là. D'ailleurs, le Conseil général a développé un système qui s'appelle d'abord Warmfront, c'est-à-dire mettre un front contre le froid d'ailleurs, et ça a été repris par l'État au travers du fonds d'aide à la rénovation thermique. C'est très technique, pardonnez-moi, mais en tous les cas, ça permet d'accompagner financièrement ceux qui veulent rénover leur logement. Bonjour, nous sommes sur le point d'acheter une maison de plus de 30 ans et des travaux sont à prévoir. Il nous faudra contracter un emprunt pour l'achat du bien, mais aussi pour le financement de ces travaux, qui sont la mise en place d'un système d'assainissement autonome, la rénovation totale de la salle de bain, le changement des portes et des fenêtres, l'isolation. Notre question est de savoir de quelles aides pouvons-nous bénéficier et pour lesquels de ces travaux et surtout à qui s'adresser. Le prêt pour l'acquisition, ça c'est au niveau de la banque. Par contre, au niveau des prêts travaux, il existe aussi de l'éco-prêt, un prêt à taux 0% que les banques peuvent aussi octroyer aux propriétaires dès lors qu'ils font un bouquet de 2 travaux liés à l'économie d'énergie. Donc l'isolation des combles ou les fenêtres, le chauffage, donc tous les travaux qui viennent d'être cités rentrent dedans. Effectivement, après, un autre avantage qui peut être mis en place, c'est le crédit d'impôt sur tous ces travaux-là, sachant que lorsque l'on fait des travaux d'économie, l'année suivante, nous pouvons déclarer ces travaux et obtenir un crédit d'impôt. Donc même pour les personnes qui ne payent pas d'impôt, ce crédit d'impôt leur est donc restitué. Et là, c'est sans condition de ressources. Il y a encore ces subventions, donc on peut avoir dans le cadre des subventions du PIC Rénov Habitat, les subventions de l'ANA, du Conseil général. J'habite depuis 3 ans avec mes 2 enfants, un bébé et un enfant de 5 ans dans un appartement insalubre. Comment trouver rapidement un autre endroit où vivre avec mon petit revenu? Le département a mis en place un outil, alors je suis désolé pour le sigle, qui est le dispositif départemental d'éradication du logement insalubre ou non décent, dit DELA, où chez nous une collègue qui est architecte, va à domicile et fait le point sur la situation. Oui, il y a des subventions publiques qui sont disponibles et qui peuvent être mobilisables. Et puis dans un certain nombre de cas, notamment lorsqu'il y a des enfants, et le département est sensible à ces questions puisque c'est une de ses compétences importantes, il y a la possibilité via nos travailleurs sociaux d'accompagner la recherche de logement. On est même lieu d'enregistrement de la demande HLM dans le Bas-Rhin. Donc on peut effectivement aider cette auditrice à la recherche de logement. Nous sommes là pour ça. Sophie nous pose une question qui est apparemment étudiante aussi, elle a 20 ans et elle demande est-ce que ses parents doivent forcément se porter caution pour elle? Alors la question est intéressante dans le sens où elle dit forcément en fait se porter garant du paiement du loyer, charges et accessoires. Ce n'est pas une obligation d'avoir un garant. Malheureusement, la plupart des bailleurs le demandent effectivement une garantie. Alors ça peut être gênant,
de demander effectivement la garantie de ses parents. Maintenant, ça peut être quelqu'un d'autre que les parents. Hein. Ce que le bailleur va apprécier, c'est la solvabilité, en fait. Ça peut être très lourd de conséquences, effectivement, pour la personne qui se porte garant. L'autre solution, peut-être la garantie des risques locatifs, donc la GRL, dont le Conseil général pourrait encore parler mieux que moi, à la limite. Donc ça peut être une alternative. Mais encore une fois, il faut que le bailleur l'accepte. Une question de Thibaut qui, lui, cherche une alternative à l'accession à la propriété depuis longtemps. Exemple, une location suivie d'une proposition d'achat. Il voudrait savoir où et comment monter un dossier de ce type. Alors ça, c'est vraiment le dispositif, à mon avis, qui reste attractif pour cette année, pour les années à venir, hein, qui malheureusement n'a peut-être pas le succès escompté parce qu'il est plus compliqué, il faut dire les choses comme elles sont, plus compliqué pour le constructeur, plus compliqué pour le constructeur-vendeur. En fait, la location-accession est un dispositif d'accession progressive à la propriété réservé à des ménages sous plafond de ressources. Encore une fois, on est sous les plafonds de ressources, alors encore plus larges que ce qu'a indiqué avant le président Guy-Dominique Kennel. Je pense que là, on est à 70% des gens qui rentrent dans ces plafonds de ressources. Donc, pas d'inquiétude pour les plafonds de ressources. L'avantage principal, c'est d'avoir une TVA à 7%, d'avoir une exonération de taxes foncières pendant 15 ans à compter de l'achèvement du logement, d'avoir un prix qui est réglementé, donc pas de captation du profit du différentiel de TVA, d'avoir, donc c'est une accession progressive dans le temps, donc c'est quand même un système un tout petit peu plus compliqué, mais lorsqu'on met les chiffres mis bout à bout, on se rend compte que c'est vraiment très très intéressant pour la personne qui va souscrire ce type de contrat. Première question d'Elisabeth qui nous dit « Je suis handicapée en fauteuil roulant et j'aimerais bénéficier d'un logement social adapté à mon handicap, mais je ne sais pas vers qui me tourner pour entamer les démarches. » Il y a un dispositif aujourd'hui qui s'appelle Handilogis et qui est là pour finalement recevoir cette demande et trouver très concrètement une collègue chez nous, harcèle les bailleurs sociaux, les appels en continu sans cesse. Et aujourd'hui, on est sur des taux de relocation qui sont vraiment très rapides et on arrive à trouver dans la très grande majorité des cas des logements les plus adaptés possibles dans le parc HLM. Une dame qui, en fait, nous dit que ses enfants veulent la mettre en maison de retraite, mais qu'elle souhaiterait rester à domicile. Elle a 72 ans et elle voudrait connaître, en fait, les aides à domicile qui sont éventuellement possibles de mettre en place pour l'aider au jour le jour dans sa vie quotidienne. Quel type d'aide existe? Oui, très rapidement, la réponse là-dessus, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, qui permet, selon le niveau de dépendance de la personne, hein, parce que bon, si elle est légèrement dépendante ou fortement dépendante, il y a une grille sur 6 niveaux, GIR 1 à GIR 6. GIR 6 est le niveau le moins dépendant, GIR 1 le niveau le plus dépendant. Et selon ce niveau-là, il y a une allocation personnalisée d'autonomie qui est mise en place, qui lui est affectée et qui est transformée en service à la personne. C'est-à-dire que ça peut être des heures de ménage, des heures d'infirmière, d'assistante, enfin peu importe. Il faut savoir que, et peut-être pour rassurer la dame, que l'âge moyen d'entrée dans les maisons de retraite, si elle ne veut pas y aller, l'âge moyen, c'est 84 ans dans le département du Bas-Rhin. Elle en a 72, donc elle a encore toute une perspective. Encore 12 belles années voilà. Chez elle. Je voudrais juste rajouter aussi, si des fois elle avait besoin de faire des travaux d'accessibilité, par exemple si elle ne peut plus prendre sa douche, prendre un bain toute seule, elle peut réaliser des travaux subventionnés aussi dans le cadre des subventions de l'ANA et du Conseil général pour adapter sa salle de bain à ses problèmes de perte d'autonomie.